m'a déchiré le cœur. Frères et sœurs, ça m'a vraiment déchiré le cœur. Le jour-là, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pensé toute la journée à ça. J'ai beaucoup pleuré parce que, je veux dire quoi, le message, j'ai fait un enfant, mais cet enfant, je ne sais pas si... quand je prends la grossesse, au fait, je me couche avec les hommes sur la grossesse. À cause de quoi? L'argent. À cause de l'argent, parce que je n'ai pas l'argent pour nourrir la grossesse. Dans le passé, là. Dans le passé, voilà. Dans le passé. Quand je prends la grossesse, bon, je me couche avec les hommes sur la grossesse. Je n'ai pas l'argent pour nourrir la grossesse. Donc quand un homme me traque, moi je pars seulement, je couche avec l'homme sur la grossesse. C'est comme ça que ce qui m'a déchiré le cœur, c'est que la dernière grossesse que j'ai prise là, le ventre même était, c'est gros comme ça. Je peux dire de 1 mois jusqu'à 9 mois, je faisais ça. Malgré que je suis dans mon foyer, l'homme qui m'enceintait, je suis avec lui. Dans la maison. La nuit, c'est pour lui. Mais la journée, c'est pour les autres. Au dehors. C'est comme ça que jusqu'au jour, j'ai fait 12 mois. Je n'accouche pas. Avec la grossesse. J'ai fait 12 mois, je n'accouche pas. Un jour, c'était la Pâque. Je dis, ah, mais depuis là, pourquoi je n'accouche pas? Et puis au niveau de mon dos ici, ça me faisait mal. Donc j'ai laissé la nourriture. Et mon seul, je suis parti à la clinique. Quand je suis arrivé là-bas, la femme me dit, tu es venu seul? J'ai dit oui. Et elle m'a regardé là, elle me remuait sa tête. Elle dit, je suis seule. Pourquoi la femme remue sa tête? Je ne comprends pas. Je suis parti m'allonger, elle m'a regardé. Elle m'a regardé, elle dit, tu es sûre, tu es venu? Je dis oui. Elle dit, quand elle a remué sa tête, moi-même c'est comme si quelque chose me disait que non, qu'il y a un enfant est mort dans mon ventre. En tout cas, j'entendais quelque chose qui disait mon enfant est mort dans mon ventre. Donc j'avais peur. Elle a appelé sa patronne pour dire qu'il y a un cas ici. Donc elle a appelé au téléphone, moi je me suis levée et je suis venue derrière la porte pour écouter ce qu'elle disait. Elle dit, ah, il y a une dame qui est venue, qui a un enfant est mort dans son ventre. Et vraiment l'enfant est pourri, gaspillé dans son ventre. Maintenant, comment on va faire? Donc quand elle venait, c'est parti, je fais comme s'il n'y a rien. Donc la femme dit, tu as appris ce métier-là, il faut faire sortir l'enfant de cette femme. Mais il ne faut pas l'opérer, il ne faut pas la déchirer. Je dis, ah, ça c'est que Dieu qui peut faire ça. Donc quand la femme est venue, elle me posait des questions, que tu es seule. Après la femme me dit, non, je m'en vais manger d'abord, avant de venir, que tu accouches. Je dis, ah, mais dans ça là, tu vas encore manger avant que j'accouche. Je ne comprends pas. Elle a fini de manger, elle est venue, elle dit, bon, je ne vais pas au marché pour aller me tresser. Avant que je vienne pour... Jusqu'à je suis restée seule avec quand 17 h comme ça, j'étais allongée seule dans la clinique là. Quand elle est revenue, elle dit, ok, tu vas accoucher. L'accouchement était compliqué. L'enfant, vraiment, tout était pour l'enfant était pourri. Tout était pourri dans mon ventre. Mais Dieu a fait grâce. La femme a pu faire sortir l'enfant de la force de mon ventre. Quand elle a fait ça, moi-même, sur le champ, je suis paralysée. Je ne marchais plus. Donc, je me soulevais comme ça. Mes pieds sont paralysés. Donc, vraiment, c'est pour dire que quand nous prenons les grossesses et puis on part toucher les hommes sur la grossesse, c'est pas bon. À cause de l'argent, à cause de souffrance. Vraiment. Ce jour-là, ça m'a touché. Donc, c'est le message que je voulais partager avec vous. Amen. Merci, papa. Merci. Dieu te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Oui. Oui, le frère Gédéon lui aussi veut parler. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vraiment, il faut dire que pour un petit plaisir, on s'attire tous les problèmes du monde. Tous les problèmes du monde. Certes, Dieu a pardonné David à cause de l'acte qu'il a fait. Mais il en a payé toute sa vie. Lorsque tu commets un péché, les conséquences te suivent. Lorsque tu... Bon, je vais prendre mon cas. Lorsque tu pêches, les conséquences te suivent. Aujourd'hui, souvent, il arrive l'occasion que je parle avec certaines sœurs de l'église ici pour dire que Dieu dit certainement que ce n'est pas bon d'envier, mais je vous envie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on finit les programmes, vous arrivez à vous reposer. Et moi, par contre, je n'arrive pas. Pendant le jeûne de 40 jours après les nuits de veille
étant donné que certaines personnes se reposent, moi je suis censé garder les yeux ouverts pour pouvoir aller travailler et nourrir les enfants. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre du péché que j'ai commis par le passé. J'ai un frère qui est un serviteur qui m'a dit, lorsque j'ai expliqué un peu le comportement de mes enfants, il m'a dit que c'est toi, Dieu a appelé, ce n'est pas tes enfants que Dieu a appelé. Et ce n'est pas à cause de leur comportement que tu vas dire que tu ne vas pas les nourrir, mais tu vas les punir. Et c'est un fardeau que tu dois accepter, parce que ce sont tes péchés passés qui te rattrapent. Nous tous nous savons dans cette église que l'œuvre de ma plus grande humiliation sont mes enfants. Les enfants ne m'écoutent pas. Là où mes enfants passent, on leur dit, on connaît votre père, c'est un homme de Dieu. Dans les maquis, dans les piscines, à des anniversaires, tout ce que ces enfants font tombe toujours dans mes oreilles. Et je suis censé vraiment supporter cela. On n'a pas encore fini l'histoire de David. Mais il est arrivé que ses enfants ont commis l'inceste entre eux jusqu'à ce que l'autre meure. Et c'est ce qui a été moi, mon cas. On n'est pas encore arrivé là. Ma première fille a été violée par son propre oncle. Par son propre oncle. Donc ce sont des choses. Et lorsque c'est arrivé, maman Anastasie m'a dit que c'est toi le fautif, tu dois prier pour ta fille. Malgré que mon propre frère a fait cela à ma propre fille. Et ce sont des choses qui sont tellement déchirantes et insupportables. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai ouvert vraiment la porte de tout ça là, à ma vie. Donc, vraiment, c'est tellement difficile. Difficile. Avant, ma maman Anne-Marie pouvait me dire que pourquoi mon fils, tu ne lui rendais plus visite, tout cela. Mais quand Dieu lui a fait démontrer ce que je vivais, c'est elle qui me soutient en prière maintenant. Pourquoi? Parce que par le passé, je n'ai pas vécu selon la volonté de Dieu et que ces actes me rattrapent aujourd'hui. Donc c'est pourquoi est-ce que j'ai dit que quand tu commets un péché, certes, Dieu te pardonne, mais les conséquences, c'est à vie. C'est à vie. Moi-même, souvent, je prends mes propres enfants, je leur dis, de la manière dont vous vous comportez avec moi, c'est comme si vous voulez me dire de ne plus me marier. Parce qu'avec tous les conseils, tout ce que je prends comme parole de Dieu pour vous enseigner, ça ne rentre pas. Si vous n'avez pas pitié de moi là, est-ce que ces femmes et surtout ces enfants d'une autre personne que vous pouvez aimer? Ou bien à cause d'elles, vous allez vous retrouver dans la rue. Parce que de la manière où vous ne me respectez pas là, vous n'allez pas accepter un truc pour la respecter. Et elle ne peut pas accepter. Donc vraiment, je parle à quiconque n'a pas encore eu d'enfant dans le péché, n'a pas vraiment pris ce chemin-là de pouvoir être ferme, de pouvoir vraiment écouter la voix de Dieu, puis marcher selon la voix de Dieu. Parce que chaque péché a des conséquences. Et des conséquences sont très lourdes. Maintenant, par rapport à la sagesse, certainement Dieu nous a donné un esprit de sagesse. Lorsque certaines personnes livrent des prophéties plus sans amour, ils sont fiers. Je suis homme de Dieu, c'est moi qui ai parlé. Mais est-ce que tu as atteint l'objectif? La fois dernière, j'étais avec le frère Noé à ma cabine là. Il y avait un élève de terminale qui a eu 11 de moyenne. Et il y avait un homme de Dieu qui était là, qui lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as eu 11 de moyenne? Tu ne vaux rien. Il a commencé au milieu des gens en train de parler sur l'enfant. L'enfant même l'a laissé en train de parler, puis lui a donné. Or que la meilleure manière de pouvoir conseiller un enfant, il faut retirer l'enfant, lui parler comme ça rentre. Et cela doit être ainsi dans le domaine de la livraison de la prophétie. On a eu ici quelqu'un à qui Dieu a montré la vie d'une femme qui était atteinte du sida. Mais de la manière qu'il a livré vraiment la prophétie a fait que la police est venue l'arrêter.
Et il a dit au Saint-Esprit, nous avions un problème. Le Saint-Esprit a dit, non, ce n'est pas nous qui avons un problème, mais c'est toi qui as un problème. Parce qu'il faut avoir la sagesse, l'intelligence de pouvoir vraiment intonner une prophétie et atteindre l'objectif que Dieu veut atteindre par ce qu'il t'a dit. Amen. Hier, lorsqu'on est allé, la personne qu'on a visitée, lorsque il a pris nos numéros, il a demandé le nom que le frère Noé a dit que je m'appelais Gédéon, il a tiqué un peu. Il dit quoi, Gédéon? Quelqu'un qui insulte les gens, qui se proclame être vraiment le seul prophète de la Côte d'Ivoire. En tout cas, il était vraiment paniqué. Je lui ai dit non. C'est pas Gédéon la tutu. Ce n'était pas vraiment Gédéon la tutu. Non. Ce n'est pas lui. Mais le temps qu'on a pris, puis on lui a démontré la puissance et la protection de Dieu, cela l'a tellement plu qu'il est sorti de chez lui. Il avait vraiment insisté pour qu'on puisse manger avec nous. Il est sorti pour pouvoir vraiment nous accompagner, puisque Dieu lui a donné un message selon la sagesse pour pouvoir vraiment convaincre son cœur, et il a aimé. Amen. Donc ce sont ces objectifs comme ça que Dieu veut atteindre. Tant bien qu'il était catholique, lorsqu'on a vu tout ça, on n'a pas regardé tout ça, mais on lui a démontré la puissance et la protection de Dieu. Il a tellement aimé. Les sœurs même nous appelaient, on ne pouvait pas vraiment se lever. Donc il faut vraiment avoir cette sagesse-là de pouvoir livrer la protection. Parce que une prophétie sans amour rend rebelle. La personne ne va pas se repentir. Ayons la sagesse de pouvoir aborder des personnes, ayons l'humilité de pouvoir aborder certaines personnes. Cela permettra qu'on puisse atteindre l'objectif de Dieu dans la vie de ces personnes. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Alors, cher bien-aimé, tu vas prier en fonction de tout ce que tu as entendu dans ces deux messages. Tout ce que tu as retenu dans ces deux messages. Tu vas confier ton cœur à Dieu. Et tu vas dire à Dieu de t'aider à mettre en pratique toutes ces leçons spirituelles pour ton bien-être spirituel et ton bien-être dans tous les domaines de ta vie. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci, toi qui nous as édifiés, toi qui nous as donné vraiment de tels bons messages. C'est avec joie que nous avons retenu ces leçons spirituelles. C'est avec joie que nous avons reçu ta parole. Nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies. Nous te demandons, Jésus, de nous aider à mettre en pratique ta parole. Pour la seule gloire de ton nom, afin que ta parole puisse nous faire du bien davantage. Merci, Père éternel Dieu, pour tout ce que tu permets dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, cher bien-aimé, tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme. Tu vas prier le Seigneur toi-même. Tu vas demander à Dieu de bénir ton offrande. Tu vas demander à Dieu de bénir ta dîme. Et tu vas donner à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. On prie le Seigneur. Éternel, merci. Je te loue, je te rends toute la gloire. Toi le roi des rois. Toi le Seigneur des seigneurs. Je te prie de bénir ces offrandes. Je te prie de bénir ces dîmes. Je te prie de bénir notre roi, notre Dieu, tous ces offrandes, tous ces dîmes, et de bénir la vie de tous ceux-là même qui vont donner comme ceux qui n'en ont pas pour donner, afin que tous ensemble, sans distinction aucune, nous recevons non seulement de toi la bénédiction, et que la prochaine fois nous puissions t'apporter des offrandes dignes de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez.